Ici sur le pendu. Alors je vais essayer de remettre. Est-ce que ça marche? Hop, ne bouge pas. Excusez les problèmes techniques, mais voilà, c'est l'incarnation. Je vais laisser le pendu dehors, hors des autres lames, et je vais simplement tirer une carte. Je les mélange comme si je battais, comment dire, comme si je mélangeais, j'ai l'impression parfois de faire de la cuisine, ou c'est très important pour moi ce geste de mélanger. Vous savez que c'est comme si je parcourais de mes deux mains, très souvent, voilà, oh, il y en a une que j'ai omise ici, que je parcourais d'une certaine manière un espace en disant, je vais essayer de le rassembler pour proposer un ordre de l'ici et maintenant. Oui, c'est ça. C'est comme si, en fin de compte, j'étais face à un mandala déstructuré, le voilà, et que je remets de l'ordre pour savoir au moment présent ce que ce mandala peut me dire, peut m'informer. Voilà la carte debout de l'impératrice. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise debout. Elle était inversée. On ne va pas commencer à manipuler le futur. Face à l'empereur, encore moi et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Les deux sont inversés. Ça donne le jugement. Ici pour l'empereur. La tempérance, elle arrive bientôt, mais pour le moment, elle n'est pas guérie. Alors, je vais essayer de les analyser en même temps, ça ira plus vite. Nous allons peut-être éloigner les bougies avant de nous enflammer. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? J'avais tiré, j'ai décalé en plus, non, l'impératrice. Voilà, c'est comme ça. Donc le pendu est debout puisque nous en parlons. Mais la lame que j'ai tirée dessus, c'est l'impératrice inversée qui regarde vers l'empereur, inversé lui-même. L'empereur a été réparé par le jugement. Ça, c'est mon premier tirage. Il cesse de regarder l'impératrice et il se retourne vers quoi? Vers sa nécessité de guérison, la tempérance. Lui, l'homme implanté, l'homme dans le monde, il sait arriver au pendu. Et vous voyez que toutes les lames vont vers le passé. Donc, elle nous parle d'une expérience vécue et comment on dit, incarnée, intégrée, digérée. D'accord? Voilà ce que ça nous raconte. Ici, l'empereur, donc dans sa forme et dans ses actes, il est guéri par la révélation du jugement, c'est-à-dire de l'amour universel. Tu appartiens à l'amour. Quelqu'un t'aime au-delà de toi-même, au-delà de l'autre, au-delà de tout. Au-delà de toi-même, c'est une belle image, n'est-ce pas? On finit par croire qu'en fin de compte, on n'est jamais seul, puisque le monde, je ne parle pas de Dieu ou je ne parle pas de religion, le tout, la nature, la terre-mère, les animaux autour, dès que nous les posons notre regard sur eux de conscience, nous renvoie de l'amour. Ici, ben vous voyez cette tempérance. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu vas guérir, il va être long ce tirage, hein. J'ai l'impression que je vais tirer toutes les cartes. La tempérance, elle dit, oui, maintenant que tu as réalisé à quel point tu appartiens au monde et que tu es né dans le monde, et c'était tout notre parcours du début, tu peux enfin, ben, la maison inversée, alors je suis obligée de pousser encore cette bougie, on va la mettre là, hop là. Aujourd'hui, je prends le temps et je m'autorise un tirage comme si j'étais seule à essayer d'expérimenter. Je sais que la vidéo filme encore, mais c'est comme si j'étais seule à expérimenter mon tirage. Et ce seul du pendu devient mon acte universel. Et ici, c'est le battleur. Vous voyez que le pendu nous raconte notre histoire jusqu'à ici, en fin de compte, qui a réparé ici
ma possibilité de m'incarner en moi-même. Hein. Nous sommes en train de traverser, je ne peux pas préciser toutes les cartes puisque nous ne les avons pas encore lues, mais j'aime bien la globalité du chemin que nous avons à explorer. Alors, je continue pour le battleur. Je vous ferai un petit résumé. Hein. Eh ben, le karma, la justice, nous l'avons vu. Ça, vous pouvez aussi aller revoir les vidéos si vous avez envie d'informations. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice inversée? Regardez, c'est incroyable. En fait, il est en train de me dire, je vais te donner toutes les cartes pour que tu comprennes que tu es arrivé ici pour là-bas. Toujours quand on tire les tarots, ce qui est très important, et ça je l'ai appris de Philippe Camoin, que je remercie, je ne le fais pas assez souvent, ses enseignements étaient vraiment admirables. Toujours on s'occupe des cartes qui sont tout au bout. Et pourquoi je dis que c'est une carte tout au bout? Ben parce qu'elle ne regarde personne, donc il n'y aura plus jamais de carte à gauche de la dernière arcane là-bas. Par contre, elle est en train de me dire, alors, mort et résurrection, ça y est, tu as compris ce chemin de conscience, bah, tu peux quand même avancer maintenant. Hein. Et regardez, le pape donne l'enseignement. Donc, ça veut dire que si j'ai compris cette voie du pendu et de devenir un au milieu du monde, avec toutes ces expériences que j'ai traversées, eh bien, j'ai bien reçu l'illumination et la transcendance du pape qui me permet... C'est étonnant, hein, ce jeu. Je crois que je vais le tirer tout en entier. Qui me permet, avec le mat, la 22e arcane, la vérité, quand nous sommes à la ligne du haut, nous sommes vraiment arrivés à notre transcendance de conscience aussi. C'est pareil, le tirage, il va toujours du bas vers le haut. Ça fait partie d'autres informations que nous devons en permanence activer. Et il dit oui, voilà, faire tourner la roue, sauf que ma roue est inversée. Voilà les épreuves du pendu et de Job. Vous voyez à quel point c'est intéressant que, avec ce renversement de conscience et avec ses pieds liés dans la matière, c'est jamais simple, c'est jamais lisse, à moins que on ait la capacité à lâcher prise, à rentrer en relation avec l'information plus haute que nous, mais pas par la pensée, juste simplement laisser vibrer et ressentir ce qui se passe. Alors cette roue de la fortune, voilà, elle dit maintenant laisse la matière faire, ne t'occupe pas de la matérialité. Vous voyez le diable, quand il vient réparer de la roue de la fortune pour moi, il dit laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, n'impose pas ta volonté. Quand il est inversé, il va parler de colère, de résistance, de volonté de pouvoir et domination. Mais ici, vous voyez comme il est sympathique, ce diable. Il n'y a que son nom qui pourrait nous faire peur. Mais lui, il dit, voilà, si tu as compris, comme le pendu, à quel point tu peux abandonner toutes tes prétention d'incarnation, eh bien tu vas pouvoir re-rentrer dans la matière parce que tu seras guidé par quelque chose qui n'appartient plus à ton désir de possession, ton désir de domination, ton désir d'être un héros. Voilà ce qu'il dit ici. La roue, elle va tourner si tu arrêtes d'avoir envie d'être un héros. Alors, qu'est-ce que nous... Là, nous avons, d'une certaine manière... Je peux les écarter un peu, c'est souvent comme ça que je fais. Nous avons tout le chemin parcouru pour que notre cher pendu puisse, c'était ici, hein, je les remets dans le... Heureusement que je m'en souviens, pour que notre pendu puisse, voilà, renoncer, on va dire, à sa volonté d'être un héros. Alors, que lui dit l'impératrice ici, qui était renversée? Elle regardait par là, elle a été réparée par le jugement. En même temps que... Ah non, pardon. Excusez-moi, je reviens ici. Elle regardait par là. C'est pour ça qu'elle a donné naissance à l'empereur inversé. Ici, elle est réparée par la foi du miracle de la foi, du miracle de Marie, de la foi transcendée aussi. Marie qui est devenue l'incarnation de l'amour, de l'évolution et qui fait qu'elle peut aimer l'animal, elle peut aimer le spirituel et elle peut donner naissance au miracle. Alors,
Quand je retourne, ça c'est la troisième carte. Ici, elle était ici. On ne sait pas ce que regardait l'impératrice. Il y a eu tellement de cartes, laissez-moi le temps de remettre. J'espère que vous êtes à peu près avec moi encore. Nous sommes donc arrivés ici, à ce que j'appelle le présent. Ça, c'est ce qui s'est passé. Comment j'en suis arrivée ici. J'en arrivais à mon impératrice qui regardait l'empereur en se demandant s'il allait pouvoir, comment dire, mettre fin à sa quête de héros pour rentrer dans la dimension du juste. Voilà la manière la plus simple de le présenter. Et cette impératrice, eh bien oui, c'est grâce au miracle qu'elle peut, elle, se retourner et lui dire, ok, tout ça c'est parcouru, et maintenant, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde sa volonté d'évolution, mais elle a eu besoin de restaurer sa foi dans le miracle. Je vais tirer toutes les cartes avec le pendu. C'est assez rare, c'est pour ça que même si vous m'entendez un peu balbutier, c'est un miracle qui apparaît ici. C'est que toutes les cartes, au moment de cette transition énergétique, toutes les cartes tout à coup viennent s'offrir à vous. Moi, je trouve que c'est un hommage absolument extraordinaire. D'ailleurs, je vais prendre celle-là. La papesse. Alors, vous voyez ici, la force regarde par là, et ici, j'ai le chariot. On prend toujours les cartes qui sont le plus à gauche, c'est-à-dire que je ne peux pas tirer une carte ici avant d'avoir tiré une carte de la force. Et c'est la papesse. Eh bien oui, bien sûr que tu as pu guérir puisque tu as intégré les enseignements que le pape là-bas t'a donnés. Donc là, regardez comme il y a une force féminine extraordinaire de l'incarnation qui dit maintenant que j'ai renoncé à ma dimension de héros, eh bien je peux faire remonter ma dimension globale, c'est-à-dire mon intuition, ma capacité d'être en résonance avec ce qui va m'être dit. Et ça, évidemment que c'est notre dimension du féminin et de la perception sensible au monde. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce chariot? Alors, voilà, il est arrivé ici au choix. Le pendu. Voilà les trois cartes fondamentales que vous devez retenir. Ici, voilà le tirage du pendu. Notre pendu, une fois qu'il s'est remis au monde en traversant toute cette conscience et qu'il a accepté qu'il va pouvoir se réincarner avec cette nouvelle dimension de « je suis guidé par plus haut que moi », alors sa roue va pouvoir tourner. Le karma était ici en disant il va falloir aller jusqu'à ta route fortune ici et de vivre les expériences d'incarnation pour que ta roue tourne. Les expériences d'incarnation. Eh bien ici, au présent, je vais activer mon intuition, ma capacité de résonance au monde pour avancer. Et avancer vers où? Regardez. C'est un choix qui est proposé. Le pendu ne donne pas une solution. Le pendu dit, nous sommes à un moment où nous avons une gestation, une transmutation totale. Pas seulement de notre corps, mais de notre pensée, de notre divin, une espèce de renaissance, mais c'est encore de l'ordre de la gestation, parce qu'il y a ici la notion de choix. Est-ce que au moment de ta renaissance, tu vas faire le choix de l'amour, ou est-ce que tu vas faire le choix? Quel est le choix? Quelle est la troisième voie nécessaire pour toi? Je ne tirerai pas les anacartes tout de suite, mais peut-être que oui, je vais y venir. Je vous proposerai peut-être un tirage avec les anacartes. Merci pour votre attention.